j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon petit chat Jack. Coucou! Hello bébé! Il me tient compagnie maintenant quand je filme, c'est très agréable. C'est mieux qu'une petite soeur qui vous espionne pendant que vous filmez. Ah! Non, sérieusement, ça fait tellement du bien d'être dans un appartement puis de pouvoir filmer comme ça tout seul. On a vraiment une grosse liberté. Donc bref, j'en viens à mon sujet principal. Aujourd'hui, on va parler de maquillage waterproof, de maquillage qui résiste à l'eau parce qu'évidemment, on est l'été et vous allez sûrement... Bye bye Jack! Et vous allez sûrement aller à la piscine bientôt si c'est pas déjà fait. Moi, honnêtement, je suis même pas allée encore et j'ai très hâte d'y aller. Mais bon, qui dit baignade dit faut que mon maquillage tienne, sinon je vais avoir l'air complètement folle devant tout le monde. Je pense qu'on se comprend à ce niveau-là. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais vous montrer step by step comment reproduire mon maquillage, mais on va aussi parler de produits waterproof qui fonctionnent. Je vais vous montrer vraiment des produits qui sont testés et approuvés pour l'eau. D'ailleurs, j'ai pas de piscine parce que je suis en appartement. Donc ce que je vais faire à la fin de la vidéo, c'est un test. Je vais demander à mon chum qui m'arrose ou je vais mettre le visage dans un bassin d'eau, je sais pas encore, mais je vais vous prouver vraiment que ce maquillage-là résiste à tout. Alors, j'espère que le look vous plaît et que vous êtes prête à apprendre comment le faire parce que je vous montre ça à l'instant. Bon, alors je pense qu'on va faire exception aujourd'hui. Je vais commencer avec le teint plutôt que les yeux parce que j'ai pas vraiment d'ombre à paupières en poudre aujourd'hui, donc il n'y a aucune chance que ça tombe et que ça gâche mon teint. Donc on va commencer tout de suite avec ça. C'est sûr que mon premier conseil, si jamais vous avez la peau grasse ou qui a tendance à transpirer beaucoup, ça serait de juste passer avec une lotion tonique partout sur votre visage avant de vous maquiller, juste au cas où qu'il y ait déjà comme du sébum, parce que si vous maquillez par-dessus du sébum, forcément ça tiendra pas. Donc sinon, ben c'est sûr que si je vais à la plage, je vais pas mettre de fond de teint, j'opterais plutôt pour une crème teintée ou une bébé crème juste pour avoir un petit peu de couvrance. Sauf que là, il y a souvent la question de est-ce qu'on doit mettre l'écran solaire en dessous ou par-dessus? Bon ben moi je vais régler le problème tout de suite. J'ai trouvé ça en pharmacie. C'est tout nouveau de L'Oréal, c'est le Silky Sheer Bébé. Donc c'est comme une bébé crème mais avec un FPS 50, donc une très bonne protection et c'est comme une crème mais qui est très légère et qui est teintée, donc vous allez avoir un petit peu de couvrance, le teint va être un peu plus unifié. Donc je vais commencer tout de suite par mettre ça partout dans mon visage. Vous allez voir, c'est un peu plus foncé que ma peau mais elle est vraiment en transparence, donc ça fait juste comme un beau petit hâle un peu d'été. Puis c'est vrai pour moi, en tout cas pour mon type de peau, je la trouve pas grasse, elle a vraiment un fini un peu satiné, mais je la trouve pas lourde dans le visage, c'est vraiment très agréable. Et c'est aussi résistant à l'eau, donc c'est parfait pour qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà, maintenant mon teint est bien unifié, il est encore un peu lumineux mais c'est juste parce que le produit n'est pas totalement encore entré dans ma peau. Maintenant pour ce qui est des cernes, je vais venir utiliser ma palette comme ça de Fix Cream de chez Kit Cosmetics. C'est des cachernes slash fond de teint très couvrants qui ont une texture un peu cireuse et ça quand vous avez ça dans les produits normalement c'est waterproof. Donc moi je suis pas mal un mélange entre les deux teintes là. Je vais faire un petit mélange sur ma main et je vais aller tout de suite cacher mes cernes. J'y vais avec un gros pinceau rond synthétique comme ça de chez Zoeva, c'est le 142 que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant j'ai quelques petits restants de boutons à cacher ici. Je fais juste des petits mouvements circulaires puis ils commencent à disparaître avec le reste de ma peau. Et même ce qui est le fun avec cette palette là, c'est que je pourrais prendre par exemple ce brun là qui est pas trop foncé et aller me faire un petit contouring rapide. Si vous aimez ça structurer ou définir un peu plus votre visage, on peut le faire aussi avec ça. Donc là j'ai pris un pinceau synthétique rond pardon, mais qui est plus gros et je vais mettre ça juste comme dans mon creux de joue et j'estompe ensuite avec mes doigts. Donc moi je pense que si vous allez pour un look un peu no make-up, un look très naturel pour la plage, vous pouvez au moins faire un petit peu ressortir votre visage comme ça, c'est toujours plus joli. Écoutez-vous ça en passant Downton Abbey, je l'ai commencé tantôt, je me demandais si c'était bon. Mais quand j'ai vu que Professeur McGonagall était là-dedans, je me suis dit, il faut que je l'écoute. Alors maintenant pour le blush, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui tient bien en dessous de l'eau. Évidemment tout ce qui est poudre, c'est pas terrible en dessous de l'eau. Hein? Donc essayez de chercher vraiment soit des fards à joues en crème qui sont waterproof, peut-être justement qu'il y aurait aussi cette texture-là un peu cireuse. Sinon, ben, il existe des cheek stains, donc des encres pour les joues qui, ça tache vraiment la joue, donc c'est sûr que ça tient toute la journée, même si vous vous baignez. Il y a évidemment ceux de Benefit, et moi aujourd'hui, je vais en utiliser un, c'est le Lolly Tint, c'est leur petit dernier dans les encres lèvres et joues. Donc il y a une couleur un petit peu rose mauve, bonbon. Et ça pour l'appliquer par contre, j'aime pas vraiment cet applicateur là, donc je fais juste en mettre un petit peu sur un pinceau rond synthétique. En fait c'est le même que j'ai utilisé pour mon contouring mais j'ai juste nettoyé entre les deux.
Et là, rapidement, il faut aller le travailler sur la joue, sinon ça sèche puis ça tâche puis on peut plus rien faire puis c'est pas beau. Donc il faut vraiment se dépêcher quand on fait cette étape-là. Donc là, on voit un petit peu, mon brun il est ici, donc on va aller mettre ça plus sur la pommette et on va les dégrader un petit peu ensemble. Donc je vais juste effleurer ma joue, un petit mouvement circulaire, pour aller donner un petit peu de couleur. Maintenant, pour aider à la tenue de tout ce qu'on vient d'appliquer dans le visage, évidemment, il faut poudrer. On va enlever un petit peu de brillance aussi dans le front en même temps. J'ai pas de poudre waterproof avec moi en ce moment, mais je sais que ça existe. Je crois que la poudre fixante dans Vichy, ça empêche vraiment le transfert dans l'eau. Donc moi, en attendant, je vais juste utiliser une poudre libre minérale, parce que les poudres minérales, ben ça a un effet, j'allais dire anti-soleil, pas anti-soleil, mais ça reflète les rayons du soleil. Donc apparemment ça empêche de bronzer, mais c'est comme une protection solaire naturelle. Je sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça qu'on me l'avait déjà expliqué. Ok, alors maintenant que mon teint est plus beau, on va pouvoir passer aux yeux. Moi aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est quelque chose de vraiment simple mais mignon, parce que quand je vais à la plage ou à la piscine, c'est évident que je vais pas me faire un gros maquillage sur les yeux. Pour moi, ça n'a juste pas de sens d'avoir un smokey eye à la piscine, à moins qu'on soit une actrice dans un film, parce que sinon, moi, j'ai beaucoup plus pour le look naturel. Et il y a une autre tendance que j'aime beaucoup, c'est celle du liner coloré. On le voit vraiment depuis 1 an ou 2. À chaque été, c'est une grosse tendance forte. Aujourd'hui, je vais utiliser un de chez Lise Wattier et un de chez Urban Decay. Donc les deux sont violets, mais celui-là il est pailleté puis il est beaucoup plus clair. Celui-là aussi il est pailleté mais il est très foncé, il y a un peu de noir dedans. Donc ce que je vais faire, c'est une espèce de eyeliner ombré. Donc je vais faire un dégradé de plus pâle à foncé, juste pour ajouter une petite touche de fantaisie plutôt que utiliser seulement un eyeliner. Donc je vais vous montrer comment faire un petit dégradé. Alors ça, je les brasse tout le temps avant, sinon la texture souvent elle se divise, juste pour s'assurer que le produit soit vraiment égal. Donc vous voyez, c'est un beau mauve un peu électrique. Je trouve ça très amusant pour un beach party peut-être. Donc ça, je vais partir du coin interne de mon œil. Je vais aller vraiment presque jusqu'à la fin. Je vais laisser peut-être un cinquième à la fin pour mettre le eyeliner plus foncé à cet endroit-là. Moi, je vais le faire l'œil ouvert, mais si vous vous sentez plus à l'aise de le faire l'œil fermé, il n'y a aucun problème. Donc je m'accote sur ma joue et je commence à tracer une ligne assez fine. Ok, donc maintenant j'ai cherché mon eyeliner mauve plus foncé et je vais continuer le trait. Je vais lui faire vraiment un gros cat eye, donc un gros trait d'eyeliner. Je pars à peu près d'ici. Et la pointe de cet eyeliner là, c'est la plus fine que j'ai jamais vue dans un produit, donc ça va vraiment bien pour appliquer. Vous voyez, mon trait il est quand même assez ascendant, c'est juste pour remonter vraiment mes yeux, puis je viens tout le temps remplir ici un petit peu à la fin. Maintenant qu'il reste moins de produit sur les poils du pinceau, je viens juste repasser un petit peu sur le mauve, donc ça va faire le dégradé normalement assez facilement. Si jamais vous avez fait une erreur, ben revenez avec la première couleur. Encore là avec pas beaucoup de produits. Voilà pour le eyeliner sur les yeux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est original. En même temps, ça ajoute une petite touche de couleur. Mais ça reste classique avec le petit œil de chat comme ça. Ce que j'aime aussi en fait, c'est que le clair sur la paupière mobile, ben, ça agrandit un petit peu l'œil. Mais le foncé au coin externe, ben, ça vient quand même donner notre petite finition pour agrandir les yeux. Maintenant, avant d'aller mettre du mascara, je vais juste venir définir un petit peu le creux de mon œil. Aller encore chercher un petit peu de longueur et d'ouverture. Donc pour le creux, moi je vous dirais d'y aller avec une couleur neutre hein, pour pas faire trop coloré sur les yeux. Donc moi je vais y aller avec un brun tout simplement pour faire ressortir l'ombrage naturel de mes yeux. Donc c'est un crayon brun qui est waterproof, donc je vais juste en mettre un petit peu sur ma main comme ça et avec un pinceau rond, je vais en prendre et je vais aller glisser ça dans mon creux. Vous voyez l'espèce d'ombrage un peu naturel que j'ai ici? Je vais aller faire ressortir ça en partant du coin externe. Vous allez voir, ça va vraiment donner beaucoup plus de définition à mon œil. Donc à défaut d'avoir des ombres à paupières, je trouve que c'est un bon truc, hein? C'est comme le contouring qu'on a fait dans le visage, ça vient juste structurer un peu plus. C'est toujours beau quand on fait ressortir les traits du visage de quelqu'un. Donc avant le mascara, je viens juste recourber mes cils. Je fais une première pression assez forte à la base pour vraiment redresser mes cils parce qu'ils sont vraiment droits sinon. Les cils paraissent plus longs quand on fait ça puis ça ouvre le regard. Donc pour le mascara, je vais utiliser le Truly Waterproof de chez Clarins, que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment du volume et de la longueur. Il y a un beau noir. Son seul bémol, c'est qu'il rend les cils un peu collants.
mais il est vraiment très waterproof. C'est vraiment un des meilleurs que je connaisse, sinon le meilleur. Bon, alors voilà pour les yeux. Par contre, je pense qu'il faut faire quelque chose avec les sourcils, hein, parce que comme ça, c'est pas très sexy. On va tout de suite remédier à la situation. Encore là, pour les produits sourcils waterproof, il n'y en existe pas tant que ça sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui vont partir à l'eau. Mais il y a le petit Brow Genius Kit de Anastasia, qui est une marque spécialisée en sourcils, qui fait un beau petit kit pour les sourcils waterproof. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est un petit kit DIY, c'est-à-dire que vous allez devoir faire vous-même le mélange. C'est pas toujours pratique sur la route. Mais bon, je l'ai déjà testé l'année passée au glissade d'eau, puis ça avait quand même très bien tenu. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on l'utilise, si j'arrive à sortir le tube de sa boîte. Donc vous avez le gel hydrofuge, la petite poudre, moi je l'ai en medium brown, et il vous donne un petit applicateur avec une petite brosse pour les sourcils de l'autre côté. Donc moi ce que je fais, c'est que je dépose un petit peu de la poudre dans le couvercle. Je viens prendre avec la petite spatule intégrée un peu de gel que je viens mettre dans le petit pot. On a vraiment l'air d'une grande chimiste quand on fait ça. Et dans le fond, vous avez votre gel et votre poudre et vous les mélangez ensemble avec la petite spatule jusqu'à temps que vous ayez une espèce de pâte. Donc voilà, maintenant j'ai quelque chose qui ressemble à une espèce de pommade. Alors je vais venir appliquer ça avec le petit pinceau fourni. Donc souvent je commence au coin interne et je fais des petits traits juste pour aller faire ressortir ma ligne. J'aime ça commencer avec une espèce de ligne droite un petit peu en bas des sourcils ces temps-ci. Après ça, je remplis un peu en poussant mon pinceau vers le haut. Ok, alors on a presque terminé, il manque juste les lèvres si jamais vous voulez les maquiller. Encore là, c'est comme les yeux, je me verrais pas porter un gros rouge à lèvres à la plage, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place. Même les gloss à la plage, c'est un petit peu un paquet de troubles parce qu'il y a souvent du vent, puis ça va se coller dedans. Donc je trouve encore là que d'y aller avec quelque chose d'assez léger, c'est ça l'idéal. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un punch de couleur sur les lèvres, que vous y tenez parce que c'est votre signature look, vous pouvez évidemment porter quelque chose sur les lèvres, mais à ce moment-là, je vous conseillerais plus des lip stains, donc des encres pour les lèvres. Moi, j'en ai juste un en ce moment dans ma collection, ça fait un peu pitié mon affaire. Mais c'est celui de chez PB Cosmetics qui a une super odeur de fruits, donc ça c'est quelque chose qui tient extrêmement longtemps. Maintenant on les retrouve aussi dans d'autres formats, puis juste en feutre. Par exemple, il y a ceux-là, je sais plus le nom, c'est les Color Shine quelque chose de L'Oréal. Donc je pense que je vais utiliser le Pink Rebellion aujourd'hui parce que c'est un rose mauve, ça va aller pas mal dans les couleurs du maquillage. Donc je les trouve légèrement moins longue tenue qu'un vrai lip stain en feutre, mais ils tiennent quand même vraiment très longtemps. Ça au besoin on peut toujours en réappliquer, c'est pas un problème. Vous voyez, la couleur est quand même assez en transparence, c'est assez légère. Sinon, vous pouvez mettre aussi des baumes à lèvres avec un FPS pour vraiment protéger vos lèvres. On n'y pense pas souvent, hein, mais un coup de soleil sur les lèvres, là, ça se voit puis ça fait mal. Donc ça, je vais juste en rajouter un petit peu par-dessus mon lip stain, juste pour protéger mes lèvres. Donc voilà, c'est ce qui complète le look. J'espère vraiment que ça vous a plu les filles. Si oui, évidemment, vous pouvez liker la vidéo pour m'encourager. Vous pouvez aussi vous abonner si jamais ce n'était pas déjà fait. Quand vous vous abonnez, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner si vous avez un compte YouTube. Puis comme ça, vous allez recevoir toutes mes vidéos par email. Donc vous allez en manquer aucune. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne baignade ou un bon été. Puis on va se revoir très bientôt. Bye les filles, je vous aime gros. À bientôt. Ok, attends. Alors, c'est l'heure du test ultime. Je demanderai à mon cher compagnon de vie, Patrick, peux-tu m'asperger le visage avec de l'eau? C'est quoi? Oh, je suis toute rouge. Oh, j'ai respiré plus pendant un bout. Tu m'arroses tant que ça. Oh my god. Ok. Est-ce que ça tient? Oui. Les sourcils. Blush. Ok, là. Je voulais faire le test de la bassine d'eau, mais je suis pas sûre que c'est nécessaire. On dirait vraiment que je viens de sauter dans une piscine. Bah non. Ah!
Le bonjour. Celle pour qui le premier test n'était pas suffisant. Je vais mettre mon visage dans le saladier plein d'eau. Attention. Hey, faut que je respire. Oh, j'ai ça. Tadam! Je suis pas douée pour respirer toujours. Merci, assistant. Oh, j'ai super mal aux yeux puis au nez, mais vous pouvez voir que ça tient, on a les lèvres. Le blush, on le voit plus beaucoup, mais c'est peut-être parce que je suis en fin de journée en ce moment. Les sourcils, impeccables. Cachenne, il est là. Et le eyeliner, évidemment, qui est là aussi. Alors, vous voyez, ça marche pour vrai. Bye!